Pour sauver des vies humaines pendant cette saison pluvieuse qui connaîtra un pic à la mi-juin, le ministère de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme procédera dans les jours à venir au déguerpissement des populations installées dans les zones à haut risque. Conscient de la situation économique des populations vivant dans ces zones à haut risque, le ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme prévoit leur apporter une aide financière pour leur recasement. Tel est le contenu de l'annonce faite par le ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, depuis le début de ce mois de juin. Il a aussi annoncé que l'État de Côte d'Ivoire a débloqué la somme de 1,250 milliard à cet effet. Les populations installées dans les zones à risque dans le district autonome d'Abidjan seront donc purement et simplement déguerpies les jours à venir. Je m'appelle Madame Doumbouya Diaby Assata. Vraiment, ici, c'est la construction de mon mère. Vraiment, on souffre trop ici. Quand il pleut un peu, on ne peut même pas sortir ici là, pour aller ici. Bon, nous, comme ça, là, on est trop menacés ici. Le gros qui est ici, le gros truc qui est ici, et puis celle d'ici, là. Nous sommes au milieu. Donc, actuellement, là, on a tous les problèmes ici. Comme ici, même, c'est ça coule là. Sinon, on va faire comment? On est obligé de rester. Il n'y a pas les moyens, on n'a pas moyens. Tous les locataires sont sortis. Mais nous, on est obligé de rentrer, rester ici. Votre maison, c'est où? C'est dans le couloir là. C'est dans le couloir là, ici là. Comment vous arrivez à aller là-bas? À quelle route vous passez? Voilà, vous voyez la route là, non? On s'est démerdé un peu comme ça pour aller. À un moment, il a plu ici là. Il y a deux jeunes gens qui sont partis comme ça. En traversant ici là, ils sont glissés en même temps. Et c'est hier nous-mêmes la clôture, la maison là est tombée. On est ici comme ça. Depuis nous on est ici là. Même un petit doigt même, on n'a rien vu ça ici. Dans ce quartier. Ceux d'en haut là, ils peuvent avoir, mais nous ici là, rien. Nous on souffre ici, hein. On souffre ici. Dites-moi, est-ce que vous avez appris que le gouvernement a décidé de faire en sorte que les populations qui vivent dans les zones à risque puissent avoir les moyens pour pouvoir déménager, déguerpir? Est-ce que vous avez entendu parler? Mais est-ce que vous avez reçu des autorités? On n'a vu aucune autorité, personne n'est venu ici pour nous voir. C'est ça. On vous a lancé, on vous a donné un délai de quitter le quartier, non? Même pas. Bon, on voit la télé, mais on nous a rien dit ici encore. Nous, on vit ici comme ça. Voilà. Nous, on parlait, nous, on est ici comme ça. Rien. Personne n'est arrivé ici. Non, on a entendu parler de ces quartiers qui vont casser, mais personne n'est arrivé ici. Il n'y a pas autorité qui est venue ici pour venir intervenir. Rien. Ils n'ont rien dit ici. On est là dans le gros trou. Quand il pleut, on ne peut pas sortir. Pour aller faire le marché, même là, c'est du problème. Quand il pleut, même tu es en ville là, tu as des problèmes pour rentrer. Tu as des enfants même derrière toi, même tu es inquiet. Comment ces enfants là même, les enfants même vont à l'école. Quand il pleut là, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Ils sont obligés de rester à la maison. C'est vraiment grave. Vous voyez. Voilà, donc vous avez l'occasion aujourd'hui de vous adresser à vos autorités. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? On souffre énormément qu'ils viennent nous aider. Franchement, vous voyez, c'est tellement vilain. Ah, c'est même des moyens qui nous font que non, on est ici. Ils n'ont qu'à venir nous aider. Ils n'ont qu'à vraiment venir nous aider. Vous présentez-vous? Moi, c'est Koulibaly Salimata. Vous êtes habitant de... Oui, je suis habitant de ce quartier. Comment on l'appelle? Ici. Mami Fete. Ici, on nous appelle gros trou, les gens de gros trou. Ici, là. Ça là, on nous appelle les gens de gros trou. On nous respecte même pas. On nous respecte même pas un peu ici. Rien même. Nous, on est là comme ça. Le jour, on dit Mami Fete sortir. En tout cas, nous, ici, là. Non, c'est d'ici qu'on est dans Mami Fete. Mais ici, là, ils nous appellent gros trou. Bon, tous les locataires sont sortis. Actuellement, on va sortir ici, là. On va aller où? On n'a pas les moyens. Nos maris n'ont pas les moyens pour quitter ici. Sinon, on quitte ici, ou bien on vient casser ici, là. En tout cas, les autorités, ils n'ont qu'à nous regarder. Actuellement, on n'a pas 5 francs pour construire. Beaucoup. Sinon, c'est trop. On ne sait pas quoi dire. Moi, c'est Madame Doumbouya. Vraiment, nous implorons beaucoup. On demande l'aide des autorités pour venir nous aider. Vraiment, pour venir nous enlever dans cette situation. On demande au ministre de la Stabilité de venir nous aider. Pour venir nous faire sortir dans cette situation. Pour le moment, la situation que nous vivons ici, là, c'est tellement délicat. Si quand il pleut comme ça, nous ne pouvons pas sortir. On est enfermé dedans. On ne peut pas sortir. Donc, on demande l'aide. Nous sommes actuellement là. Nous n'avons pas de moyens pour quitter ici. Donc, ils n'ont qu'à venir nous aider. Le ministre de la Stabilité, il n'a qu'à venir nous aider. Vraiment, nous souffrons ici. Je suis Madame Ouma.
le deuxième chef de ce village. Mais ici, nous, on ne peut pas vivre. Quand il pleut, on ne peut pas passer. Il y a l'eau qui nous tue partout. Nos maisons sont cassées. On demande à l'autorité de nous aider. Oui, vous demandez à l'autorité. L'autorité a annoncé depuis plusieurs mois que nous rentrons à partir de ce mois-là dans la saison pluvieuse. Et quand on rentre dans la saison pluvieuse, il y a des dégâts qui sont causés pour des personnes qui vivent dans des quartiers à risque comme le vôtre. Est-ce que vous avez reçu la visite de ces autorités? Ah, bon, moi je n'étais pas là, mais peut-être les autres là, ils ont eu... Est-ce qu'on n'a pas reçu la visite? Personne. On n'a pas vu quelqu'un encore. Personne. Donc on demande à l'autorité de nous aider. Là comme on souffre ici, là derrière là-bas, chez moi là-bas, on ne peut pas passer. Avant-hier il a plu, on ne pouvait pas passer. Le bout arrive ici. À la maison de ma soeur qui est cassée. Une belle villa qui est cassée. Là, il n'y a même pas plus de passage pour rentrer chez elle là-bas. Donc on demande à l'autorité de nous aider. Au total, 6 000 ménages habitant les 75 zones à haut risque identifiées à Abidjan sont concernés par ce déguerpissement. Cette opération qui intervient au moment où les pluies diluviennes ont commencé à s'abattre sur Abidjan a pour objectif de faire en sorte qu'il y ait 0 cas de décès pour cette saison pluvieuse selon le vœu du chef de l'État. N'est-ce pas là un vœu pieux au regard de la situation de Mami Fété, un quartier à très haut risque, pour ne pas dire un tombeau à ciel ouvert qui a connu les pires difficultés pendant la guerre d'Abidjan dans la commune martyre de Yopougon. On demande à le président de la République n'a qu'à nous aider, on n'a qu'à quitter dans le trou. Après c'est très dangereux. Quand la pluie va venir, on n'aura plus le passage à passer. Je vous remercie. Mais où vous jouez ici là? Où vous jouez? Vous jouez dans les gros trous là? On joue dans nos couloirs là-bas. Par exemple, on vient jouer ici, on va mal se blesser. Tu vas à l'école? Oui. Tu es en quelle classe? Je suis en classe de 5e maintenant. Oui. Ce jour qu'on était, qu'on appelle à la crise, donc c'est moi mais j'étais à côté d'elle, donc tout le monde a fui, franchement dit. Donc comment c'est le plus grand, le plus grand lui-même il est parti. Tout le monde a fui, donc c'est moi-même j'étais là maintenant, franchement dit. Donc moi franchement dit, je ne vais pas aller pour laisser la vieille. Franchement dit, tout ce que Dieu fait, bon moi-même j'ai dit à la vieille, que c'est comme ça vraiment, on n'a qu'à sortir. Donc c'est moi-même je me suis débrouillé pour la soulever même parmi les balles pour la soulever, pour l'envoyer ça qu'on appelle au goudron là-bas. Oui, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu une balle. Pendant la crise là. Même, 2 balles même. Dans tout ça là, malgré balle, même je l'ai pris même pour la soulever, pour l'envoyer au dehors. Donc la vérité qu'elle a vraiment qu'elle ne peut pas tenir. Elle dit qu'elle est fatiguée, franchement dit non, il y a les balles, donc débrouille-toi, on va partir, franchement dit. Bon, il a soulevé, on est pas doucement. Maintenant, on a trouvé qu'on appelle, j'ai trouvé un pousse-pousse en route là-bas, il y a personne, donc je l'ai pris, j'ai mis ici la pousse-pousse, puis on est parti. C'est votre petite soeur? Ma petite soeur, même père, même mère. Petite soeur, même père, même mère. C'est la vieille qu'elle a. Comme le vieux, lui, il travaille à la Sotra. Donc lui, il n'est plus, il est décédé. Donc c'est lui-même qui fera tout en charge ici. Voilà. Vous pouvez vous présenter, vous présentez la vieille, vous présentez votre petite soeur. Elle s'appelle, moi c'est Konati Mamadou. Maintenant, la vieille s'appelle Konati Djeneba. Maintenant, elle s'appelle Ramatou Konati. Et vous êtes combien dans la maison ici? On est 21 personnes. Ce que le vieux a laissé même, on est 21. Dans la maison ici même. Actuellement, on est 21. Oui. Les autres où ils sont? Les autres, pareil, il y a 4 femmes. Il y a 2 qui sont là à Koumassi. Il y a une qu'on appelle Andokwa. Maintenant, elle respecte comme c'est elle la première. Voilà, donc les 3 autres, ils sont là à Koumassi. De temps en temps, ils viennent. Mais qui est le chef de famille, puisque le vieux n'est plus là? Je m'ai dit, c'est moi. C'est le chef de famille. Là, il n'y a personne. Vous savez comme c'est moi, c'est le chef de famille. Mon grand frère est là, mais lui, il n'est pas ici. Lui, il a commencé. S'il y a quelque chose, c'est moi, mais je m'occupe de ça. Alors, vous faites quoi dans la vie? Franchement dit, moi, je roule taxi. Taxi compteur. C'est ça.
quand je gagne un peu, je viens leur donner un peu de tenez, on va se débrouiller avec ça. Voilà, c'est tout. Selon le ministre, une fois que les populations percevront leur argent, c'est-à-dire les 150 000 francs prévus, et les documents les informant de partir, elles doivent s'attendre à tout moment à des bulldozers et des machines qui vont procéder à la démolition des maisons sans délai. À quand le tour de fêter? On a des problèmes pour sortir ici quand il pleut. Avec mes enfants, on est fermés actuellement, là, on est dans la maison. Les enfants ne peuvent pas jouer. S'il pleut, là où vous êtes arrêtés, là même, vous ne pouvez même pas vous arrêter là. Vous voyez tout ça là. Vraiment, je demande au gouvernement, n'a qu'à nous aider. Moi, je ne demande pas grand chose, il n'a qu'à nous aider pour le trou et les enfants, quoi. C'est pour les enfants, on pleure. Ils sont là, ils ne peuvent pas jouer, ils ne peuvent rien faire. L'eau là nous fatigue ici. On est venu acheter le terrain, mais on ne savait pas que, bon, il y avait des trucs comme ça. C'est les enfants qui me font pitié. On n'a qu'à vraiment nous aider. Bon, moi, j'ai perdu mon mari. Actuellement, où je suis là, je souffre. Je n'ai personne pour venir m'aider, pour me faire sortir de là. Je n'ai pas l'argent aussi pour payer nos terrains. Je n'ai pas l'argent aussi pour aller louer maison. En tout cas, ça me pose des problèmes. J'ai perdu mon mari. Donc, on peut le dire, vous êtes prisonnière ici. On peut dire même, prisonnière même. Prisonnière et les enfants. Je peux pas aller à l'école. Vous avez combien d'enfants? J'ai 4 enfants et moi qui sont petits, mais ils ne peuvent pas aller à l'école à cause de pluie. Et vous êtes combien dans la maison? On est 10. On est 10, moi et mes enfants. Oui, votre nom? C'est Kwasi Yaou. La clôture de la maison à côté là, voilà, c'est seulement hier nuit que c'est tombé. Alors, c'est à 2 pas de vous. Est-ce que vous ne craignez pas que à tout moment que chez vous soit aussi le cas? Je crains beaucoup même. Je crains. Parce que si ça arrive à ma voisine, c'est pas moi. En attendant, les populations de ce quartier précaire côtoient chaque jour la mort. Le basement là, je suis agent de transit. J'habite à Mamifete ici. Okay. Mais il faut reconnaître que vraiment nous vivons dans une situation très critique. Pendant cette saison de pluie, quand il pleut comme ça, s'il y a une forte pluie, on ne peut pas s'amuser à s'aventurer à venir à la maison. Parce que ça prend au moins une hauteur de près d'1 mètre comme ça de choses, la hauteur. Voilà. Si vous vous amusez comme ça, à venir comme ça, forcé à venir à la maison, vous risquez d'être emporté par les eaux de pluie. Donc vraiment, on demande à l'État de faire un effort pour pouvoir nous aider. Monsieur Diaby Cheikh Ahmed, je suis le président des jeunes du quartier Mamifete. Comme je le disais tantôt, on a déjà recensé la population de Mamifete, ceux qui sont dans les zones à risque, comme on le dit, ça fait la 2e fois maintenant. Depuis 2002-2003, il y a eu d'abord un plan hors sec, et puis cette année encore, il y a eu vraiment un enrôlement. Mais ce que nous attendons actuellement là, c'est la phase vraiment active, parce qu'on a recensé les gens, les gars sont là, on attend qu'on appelle ceux qu'on a recensés, ceux que Orsec a recensés, pour leur donner l'indemnisation que le gouvernement a promis, et puis bon, pour que bon, ils puissent partir. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont là encore, ils n'ont pas encore reçu quelque chose, ils sont encore au quartier. Bon, à chaque fois on passe les voir pour leur dire bon, apprêtez-vous, vous allez partir. Même ce matin, on a reçu d'autres au bureau de la jeunesse, nous demandant mais quand est-ce que le gouvernement va venir nous voir pour vraiment nous donner quelque chose pour qu'on puisse quitter les lieux. Mais jusqu'à présent, ils sont encore là, ils ne sont pas encore partis. Voilà. Mais vous avez connaissance, vous avez la télévision chez vous à la maison, vous regardez la télévision, vous avez connaissance que le gouvernement a commencé à indemniser les populations qui vivent dans ces quartiers à risque. Vous avez connaissance? Oui, nous avons pris connaissance qu'au Banco 1 et des quartiers comme à Bobo, bon, ils ont commencé déjà à donner les 150 000 à d'autres locataires, aux locataires qui sont dans ces zones-là. Mais jusqu'à preuve du contraire, à Fete. Et tout dernièrement, on nous a dit qu'ils sont au Banco 1. Mais à Mamifete, ils ne sont pas encore arrivés à Mamifete. Banco 1, c'est où? Banco 1, c'est sur la route de l'autoroute, là. En allant à Djamé sur l'autoroute. Voilà. Et puis bon, à Tekoubé aussi. Mais jusqu'à présent, Yopougon ici, Mamifete, n'ont pas encore eu connaissance de ceux qu'on a indemnisés pour pouvoir quitter les lieux. Est-ce qu'on vous a dit quelque chose de concret par rapport à une attente, un délai qu'on vous a donné? Oui, effectivement. Bon, sur les médias, on avait vu le ministre de la Construction qui avait promis vraiment trouver quelque chose pour ces personnes-là depuis le mercredi surpassé. Donc nous sommes dans l'attente. On nous a dit au niveau de la mairie technique qu'on devait afficher les noms de ceux qui ont été enregistrés, ceux qui ont été identifiés comme étant dans les zones à risque. Bon, jusqu'à preuve du contraire, nous attendons. Voilà. Là, nous sommes en pleine saison de pluie. Nous venons de visiter, nous venons de faire une petite visite justement du quartier Fete.
Et tout à l'heure, on a constaté qu'il y a des clôtures qui ont cédé sous le poids de la pluie. Il y a même des maisons qui sont carrément encerclées par les tours et des habitants qui sont pratiquement prisonniers. Alors, face à cette situation de détresse, qu'est-ce que vous faites? Vraiment, c'est le cri de cœur qu'on lance au gouvernement. Il faut qu'on trouve une solution pour que ces familles-là, ces parents-là, on puisse les reloger. Parce que c'est pas facile. Mais nous voyons le danger qui pointe à l'horizon. Et Fété est pris vraiment entre ces deux feux. Nous avons d'abord un plan hors sec. Et puis il y a un autre coin encore qu'on appelle le plan Bennett, qui fait que la moitié du quartier déjà avait été tracée par rapport aux routes qui doivent quitter d'Azito à l'autoroute. Donc ces trous-là sont encore là. Et aujourd'hui, nous voyons ces familles qui sont là, qui ne savent ni où aller, qui ont des problèmes même. Vous voyez, après tout ce qu'on a connu à Mami Fété, pendant la crise post-électorale, on a des parents maîtrisés qui n'ont même pas de nattes à dormir. Ils dorment à même le sol. Bon, si aujourd'hui encore, pour ceux qui ont pu vraiment se reloger un peu, on leur dit de quitter. Si le gouvernement ne vient pas en aide, vraiment, je me demande comment ils vont faire pour partir. Le risque est là. Et ils sont obligés. Mais je dis au gouvernement, c'est un cri de cœur, qu'on puisse vraiment prendre ce problème à bras le corps, pour qu'on puisse vraiment aider nos parents qui sont là encore à aller trouver des logements, à trouver d'autres sites pour que vraiment ils puissent libérer le coin. Parce que c'est risquant. Si vous venez ici, quand il pleut, quand vous arrivez là, et puis vous voyez dans quelles conditions certaines familles sont, certains ménages sont, vraiment c'est déplorable. C'est le cri de cœur qu'on lance au gouvernement pour qu'ils viennent voir nos parents, pour qu'ils viennent vraiment aider ce quartier. Parce que nous avons payé le prix de ce qui se passait. Nous avons perdu 122 personnes. Et on a encore ces forces communes au niveau du quartier. Bon, au lieu qu'on vienne nous aider, si encore on doit venir encore dire à nos parents de quitter, alors qu'on attend quelque chose du gouvernement, vraiment c'est douloureux, on attend. C'est un cri de cœur qu'on lance au gouvernement pour qu'il vraiment vienne en aide à nos parents qui sont là. Et permettez-moi d'ajouter, en attendant, vous côtoyez la mort au quotidien. Tout à fait. Nous côtoyons la mort, comme on le dit, et les parents ont l'habitude de dire, c'est chaque matin quand on sort, d'après les parents qui sont dans ces zones-là, que la mort est partout. Mais c'est parce que c'est leur cri de détresse, c'est parce que ça ne va pas, c'est parce qu'il n'y a rien que bon, on parle. Sinon, normalement, les enfants qui sont là, quand vous voyez ces enfants qui habitent là et qui vont à l'école, vous êtes déjà un groupe scolaire, mais il y a des enfants ici qui sont dans ces zones-là. Et il y a des parents qui se demandent encore, mais quand on va quitter ces enfants-là, qu'est-ce qu'on va faire les enfants? Et comme je le dis tout à l'heure là, c'est un cri de cœur. Nous demandons au président, au gouvernement de prendre ce problème là bras le corps pour qu'on puisse nous aider vraiment à reloger nos parents qui sont là. Et puis il y a un problème, ces caniveaux-là, ces trous-là. Pour nous qui sommes là depuis 17 ans, 18 ans dans ce quartier-là, ces caniveaux n'étaient pas comme ça. C'est au début, il y a eu un laisser-aller. C'était des petits trous qu'on venait, on sautait facilement, on s'amusait dedans. Et aujourd'hui, quand vous voyez l'étendue aujourd'hui de ces trous-là, vraiment c'est inquiétant. Voilà. Il ne s'agit pas de faire quitter des gens dans ces lieux-là. Il faut trouver une solution à ces caniveaux. Parce que si on nous prend garde, demain on va retrouver ces caniveaux jusqu'à la Soulefia, jusqu'au goudron. Parce qu'au fur et à mesure, ces trous-là avancent. Au fur et à mesure, ça s'augmente chaque année après la saison des pluies, on ne fait rien. Si on avait pris des mesures pour arrêter ça, par exemple, construire ces caniveaux comme on le voit là, sur Koji Route là, mettre des bétons pour construire, ça allait éviter que ces trous-là vraiment progressent effectivement. Le ministre, dans un entretien, a lancé un appel à tous les Ivoiriens à la solidarité, afin que ceux qui ont des parents proches ou éloignés, vivant dans ces quartiers à risque, se souviennent d'eux et les hébergent le temps de la durée de la saison pluvieuse. Autrement dit, la seule option qui restera, c'est le refuge dans la prière. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu quand tu partiras de cette terre. Où seras-tu? Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Nous t'apportons la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. La bonne nouvelle. Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus bénit.